www.fmliberté.com. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. FM Liberté sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. L'événement, vous le savez, ce 15 mars, c'est la sortie du livre La pression de l'oppression, écrit par Farida Nabourema. Farida avec nous ce soir, nous la retrouvons dans un instant. Merci de rester fidèle au programme de la radio de la diaspora. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. Je suis Bill Émile Davolk au micro, assisté à la technique d'Eric Alovo. Farida avec nous juste après ceci. FM Liberté, l'esprit du patriote. Farida Nabourema, bonsoir. Bonsoir Bill, comment allez-vous? Bien, merci. Aujourd'hui, nous sommes donc ensemble pour parler de cet ouvrage, La pression de l'oppression. Mais d'abord, présentez-vous, Farida, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui ne vous suivent pas au jour le jour. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que je suis blogueuse, activiste politique pour les droits de l'homme et la souveraineté et la liberté des peuples. Donc, bon, voilà tout ce que j'aurais à dire sur ma personne. Ok, justement, vous venez de sortir un ouvrage intitulé La pression de l'oppression. De quoi est-il question exactement dans cet ouvrage? La pression de l'oppression est une collection d'essais et ce sont des essais qui discutent des sujets touchant à l'oppression. Dans le livre, il y a un total de 13 essais. Il y a des essais qui parlent de l'oppression intellectuelle, de l'oppression économique, de l'oppression religieuse, de l'oppression culturelle, etc. Et c'est un livre qui essaye de démanteler en quelque sorte les mythes qui contournent l'oppression et qui empêchent aux personnes opprimées de prendre leurs responsabilités et de combattre leurs oppresseurs. Le livre essaye également de motiver toutes les personnes qui sont exploitées, abusées, assujetties à travers le monde, de lutter contre l'oppression et de rejeter la pression des oppresseurs et tous les problèmes qui sont liés à l'oppression. Donc c'est un livre qui a pour but en fait d'encourager et de renforcer les opprimés à se battre contre leurs oppresseurs. Quand on parle de l'oppression, l'idée qui vient premièrement en tête, c'est la politique, à savoir un régime dictatorial. Est-ce que votre livre touche uniquement la politique ou bien il y a d'autres aspects de cette oppression qui sont abordés? Bon, il faut dire que la politique, c'est à la fois tout et rien. La politique touche tous les secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, que ce soit la société. La politique, c'est simple, c'est l'art de gouverner. Et il y a dans tous les domaines, il y a une manière de gouverner les choses, il y a une manière de diriger, de gérer l'ensemble des individus qui vivent dans la société donnée, dans différents aspects de cette société-là. Et par conséquent, c'est un livre politique, mais c'est un livre qui ne se limite pas à la politique. Il touche des thèmes qui ne sont pas forcément politiques également, mais qui peuvent être apparentés à la politique. Et donc, il y a certains types d'oppressions qui ne sont pas des oppressions directes venant d'un dirigeant. Par exemple, j'ai parlé de l'oppression de la femme. C'est un type d'oppression souvent conjugale ou bien familiale ou sociétale, où les femmes sont opprimées par des individus dans la société à cause de différentes mesures culturelles qui sont mises en place. Eh bien, ce ne sont pas des types de pression qui sont automatiquement liées au gouvernement. Mais cependant, ce sont des oppressions qui affectent l'ensemble de la société et qui ont un impact sur toute la nation quand on parle d'État. Donc, le livre n'est pas forcément politique à tous les niveaux, mais je dirais que chacun des thèmes est plus ou moins lié à la politique. Quel est le contexte dans lequel ce livre a été écrit?
En fait, j'ai décidé de rédiger ce livre pour répondre à plusieurs questions que les gens me posent souvent vis-à-vis de mon activisme politique. J'ai remarqué que les questions sont souvent redondantes. Les gens viennent vers moi, ils posent les mêmes questions. Pourquoi tu combats tel régime? Le régime est en place depuis 50 ans. C'est pas toi qui pourrais changer les choses. Le régime a des armes, nous on n'a rien. Ça ne veut rien dire. Le régime est soutenu par les puissances étrangères, occidentales. Nous n'avons aucun pouvoir. Les choses ont toujours été comme ça. C'est Dieu qui a voulu. Pourquoi est-ce que tu es dur avec le gouvernement? Ce sont des questions qui sont redondantes et j'ai décidé en fait d'écrire un livre qui pourrait résumer ces questions, qui pourrait répondre à ces questions, qui pourrait leur expliquer que oui, le régime est là depuis 50 ans, mais justement, si on est fatigué de sa présence, il faudrait le dégager. Le régime a des armes, mais il ne suffit pas simplement d'avoir des armes pour faire une révolution. Et les Ukrainiens nous l'ont encore prouvé aujourd'hui. Donc, j'ai rédigé ce livre dans ce contexte pour essayer de répondre à ces questions. Je pense avoir répondu à la vôtre. La pression de l'oppression. Je vous rappelle que nous sommes en train de discuter avec Farida Nabourema, activiste militante des droits de l'homme togolaise, résidant à Washington, D.C. Farida, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez dû affronter et surmonter? Je pense que le principal problème que j'ai eu à affronter, c'est ma propre paresse. J'ai dû me battre contre ma paresse pour avoir le courage d'achever ce livre parce que j'avais entamé des livres par le passé, je n'ai pas été en mesure de les terminer. Donc il fallait que je sois concentrée, il fallait que j'y mette beaucoup d'abnégation, que je fasse l'effort de sacrifier mon temps, de rester concentrée sur le projet afin de ne pas le terminer. Donc je dirais que ma paresse était le premier problème que je devais combattre. Ensuite, au-delà de cela, le second, je dirais, c'est la recherche des sources pour soutenir certaines allégations que je faisais dans le livre. Donc, il était difficile à certains moments de trouver certaines sources en ligne. Donc, il fallait que je fasse des coups de fil, trouver les bonnes personnes qui pourraient m'aider à trouver les références. Donc, ça a été peut-être, je dirais, le deuxième problème. Et le troisième problème est un tout petit peu linguistique dans le sens où le français n'est plus ma langue la plus parlée aujourd'hui. Le fait que je suis aux États-Unis fait que j'emploie plus l'anglais que je n'emploie le français. Donc, durant l'écriture, le processus d'écriture, donc le côté lexical, je pense, a été un petit problème. Vous voyez, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, des fois, il fallait que je m'assure que je trouve le bon mot. Il fallait que je trouve des personnes pour m'aider à corriger certains textes. Donc, voilà, ça a été la difficulté. Au-delà de cela, c'est un livre que j'ai décidé d'auto-publier. J'ai décidé de faire l'auto-édition parce que j'ai approché des éditeurs en France et au Canada et les offres qu'ils me faisaient ne m'arrangeaient pas. Parce que je vis aux États-Unis, il est difficile de trouver un éditeur pour un livre rédigé en français aux États-Unis parce qu'ils ne comprennent pas d'abord le contenu. Il fallait dans nos pays francophones. J'aurais pu publier peut-être au Togo, mais il se fait que je n'y suis pas physiquement. Il me serait difficile de coordonner le tout. Et tertio, j'ai vu certains livres qui ont été publiés au Togo que j'ai en ce moment. La qualité physique même du livre, ce n'est pas ça. Ça ne répond pas vraiment aux normes qualitatives des livres publiés ici aux États-Unis. Donc finalement, j'ai décidé de faire une auto-édition. Mais l'auto-édition, ça vient avec des coûts. Il fallait que je crée ma propre maison d'édition, que je l'enregistre, que j'obtienne l'autorisation, que je m'arrange moi-même pour publier le livre, pour le faire imprimer, pour faire la couverture, la publicité, etc. Donc, ce sont des choses qui nécessitent beaucoup d'argent, des ressources financières que je n'ai pas. Je viens à peine de terminer mes études, je commence à travailler il n'y a pas trop longtemps. Donc, il fallait que je trouve les moyens financiers pour le faire. Et pour le faire, j'ai dû compter sur l'assistance de beaucoup de frères africains, aussi bien aux États-Unis qu'un peu partout, que j'ai abordé. J'ai fait un fundraising sur Kickstarter et j'ai été impressionnée par leur réponse et leur soutien, leur apport, leur contribution financière. Donc, ils m'ont soutenu financièrement pour auto-éditer ce livre. Et donc, je profite de cette occasion d'ailleurs pour les remercier énormément pour ce sacrifice parce que ça m'a permis de réaliser que dans notre communauté aussi, malgré que l'on dise que les Africains ne sont pas solidaires, il y a toujours des gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour que le travail des autres puisse avancer et puisse bénéficier toute la société.
Donc voilà. www.fmliberté.com. Farida Nabour est auteur de l'ouvrage La pression de l'oppression. Quel est le public que vous avez ciblé en publiant ce livre? Le public, je dirais principalement le public africain, le peuple africain, la jeunesse africaine, la jeunesse, je définis moi la jeunesse comme les jeunes qui ont moins de 35 ans, les gens qui ont moins de 35 ans, parce qu'en Afrique, il se fait qu'il y a des gens qui ont 50 ans, mais qui sont présidents de l'association des jeunes. Mais non, je parle de la jeunesse, des gens qui ont jusqu'à 35 ans, parce que je pense que ce sont eux l'avenir de l'Afrique, ce sont eux qui sont la force physique de l'Afrique, parce que ce sont les jeunes qui font les révolutions, ce sont eux qui changent les donnes, ce sont eux qui ont la force physique, intellectuelle et psychologique nécessaire pour se donner à fond dans les combats politiques. Et donc, le public visé, c'est la jeunesse, et particulièrement la jeunesse africaine. Pas que la jeunesse togolaise, mais la jeunesse africaine, les jeunes de tous les pays d'Afrique qui sont sous le joug des régimes et des systèmes oppressifs. Le livre peut également s'étendre à d'autres peuples opprimés, mais il faut dire que c'est beaucoup plus écrit dans le contexte africain que dans le contexte humaniste ou bien global, en fait. Et vous avez dit entre-temps qu'il n'était pas facile d'utiliser à la fois les sources en français et en anglais pour écrire cet ouvrage. Est-ce qu'au finish, il y a les deux versions, à savoir la version anglaise et la version française du livre? Oui, le livre a été originellement rédigé en français, mais la version anglaise sera publiée, je pense certainement, à la fin de cet été, vers août ou plus tard début septembre. Donc, à la fin de l'été, la version anglaise sera disponible. Et je suis en train aussi de faire les démarches pour que le livre soit aussi traduit en portugais, parce que je voudrais que la version portugaise soit également disponible peut-être vers la fin de cette année ou le début de l'année 2015. Pourquoi? Parce que c'est un livre que je voudrais offrir à toute la jeunesse africaine, et les trois langues les plus parlées dans les pays africains, du moins officiellement, c'est le français, l'anglais, le portugais. Pour les pays lusophones, bon, à part la Guinée équatoriale qui parle l'espagnol, tous les autres pays parlent français, anglais et portugais. Et donc, je voudrais que le livre soit disponible dans toutes ces langues qui sont parlées, et pourquoi pas d'autres langues africaines également, peut-être l'amérique, l'éthiopien, ou le tingénia de l'Érythrée, ou l'arabe. On verra bien, mais pour le moment, je planifie le faire en français, en anglais et en portugais. Donc, la version anglaise, for sure, j'en suis sûre que ce sera vers fin août, début septembre. Pour conclure, Farida, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre et quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui souhaiteraient bien le lire? Bon, la première question, le livre sera disponible sur Amazon US et Amazon Europe. Donc, tous ceux qui sont en Europe, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, ils pourront se procurer le livre sur Amazon. Ceux qui sont aux États-Unis et au Canada pourront faire la même chose à partir d'Amazon.com. Je dirais même en principe, Amazon dessert tous les pays du monde, mais ça prend plus de temps pour arriver en Afrique, parce que quand vous commandez un livre sur Amazon en Afrique, tout d'abord, le port est très élevé. Et ça prend pratiquement 31 jours pour avoir le livre, ce qui n'est pas du tout recommandé. Secondo, j'essaye de voir comment est-ce que je pourrais trouver des personnes clés qui pourraient desservir d'autres pays d'Afrique. À l'heure où je parle, j'ai déjà des personnes qui se sont portées volontaires pour faire écouler le stock au Bénin, au Togo, au Ghana, au Burkina Faso. Et puis je pense que c'est le seul pays pour le moment. Donc, je suis en train de voir comment continuer à trouver d'autres personnes pour les rendre disponibles dans d'autres pays afin de limiter les coûts du port. Donc voilà, côté distribution, c'est cela. En ce qui concerne le message que j'aurai vis-à-vis des lecteurs, eh bien, je leur dirais que si vous pensez que vous vivez dans un pays où le système politique est oppressif, où les populations ne sont pas épanouies, où les populations sont subjugées aussi bien par des forces internes que par des forces externes, eh bien, mon livre essaie de répondre à cela. Mon livre essaie d'expliquer les différentes méthodes d'oppression. Ce que je ne dis pas dans le livre, ce que je ne fais pas dans le livre, c'est donner des solutions à ce problème. Parce que si je connaissais une solution pour
finir une fois pour de bon avec l'oppression, je l'aurais emprunté, je l'aurais utilisé et j'aurais aboli l'oppression depuis un moment. Mais malheureusement, l'oppression des êtres humains est une chose complexe parce que chaque individu répond différemment vis-à-vis de son oppresseur. Et chaque oppresseur est différent vis-à-vis des opprimés. Par conséquent, c'est aux opprimés eux-mêmes de voir en fonction de leurs capacités physiques, intellectuelles, financières, de développer une méthode, une stratégie pour se renforcer afin de s'opposer aux oppresseurs et afin de se protéger de ces oppresseurs. Donc je n'apporte pas de solution, mais ce que j'essaie de faire, c'est de les motiver parce que le plus important, c'est de dire qu'on m'opprime et je ne suis pas d'accord, il faut que ça change. Dès lors qu'on pense comme cela, la solution peut être trouvée facilement parce que chacun pourra apporter du sien et là nous aurons une solution idéale. Je ne dis pas que faites ceci, et faites cela et donc vous serez automatiquement libéré de l'oppression. Non, mais je suis en train d'essayer d'expliquer les différents rouages de l'oppression et d'aider les opprimés à prendre conscience de l'oppression et au-delà de cela, à se révolter contre cette oppression. Parce que moi, je dis que la révolution commence dès lors que l'opprimé prend conscience de son oppression et la trouve inacceptable. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients de leur oppression, mais qui continuent par l'accepter, qui disent, bon, c'est Dieu qui a voulu, ça a toujours été comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien non, moi je voudrais apporter cette flamme-là qui va instiguer la révolte contre l'oppression. Je voudrais que l'opprimé dise, je suis opprimé et je ne veux plus être opprimé. Donc voilà, c'est le message. Et je vous recommanderais de lire mon livre si vous voulez en savoir un peu plus. Je pense que j'ai répondu à ta question, Bio. Tout à fait. Merci à vous, Farida Bemba Nabourema. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La pression de l'oppression, un recueil d'essais qui va à l'encontre du pessimisme, du fatalisme et surtout de l'attentisme dans lequel sont plongés les opprimés et qui les empêchent de se soulever contre leurs oppresseurs. Amis auditeurs, sachez aussi qu'il y aura un événement dédicace du livre mars prochain à 16h à la librairie Sankofa à Washington, D.C. L'adresse c'est le 2714 Georgia Avenue Nord-Ouest, Washington, D.C. Correct. Donc, rendez-vous le 15 mars, je dirais, et je serai disponible pour faire les dédicaces à toutes les personnes qui seraient intéressées. Merci également à Erika Lovor à la technique. Je suis Bill Émile Davolk au micro. Restez toujours en compagnie de nos programmes FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. Merci Bill. Au revoir. FM Liberté, un autre son de cloche. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.